production et la diffusion sur les chaînes de télévision, les salles de cinéma et les autres médias. Développer l'éducation au cinéma des jeunes publics en collaboration avec les établissements scolaires. Merci. J'étais normalement censé prendre quelques minutes, parler de Dakarcour, de sa genèse, de son développement, où on en est. Mais la fameuse troupe Arcos a fait le travail à ma place. Arcos est d'ailleurs l'une des grandes structures de théâtre, l'une des grandes structures qui milite et qui s'active encore dans les arts du spectacle, et qui d'ailleurs de plus en plus place des comédiens dans différentes productions cinématographiques. Nous sommes en train, avec Cinémarec, d'essayer de créer des jonctions, des synergies, donc des schémas de coopération entre les différents dispositifs qui existent, et on essaie énormément de promouvoir, de soutenir justement les talents qui viennent du théâtre, parce que ça reste un vivier de talents incroyables, et on a besoin justement d'une bonne niche d'audience, un endroit où on peut réellement aller avec beaucoup de confiance, prendre des comédiens, des acteurs et des actrices. Donc j'aimerais vraiment qu'on applaudisse une fois de plus Arcos pour le travail remarquable que cette structure fait. Et donc Dakarcour est à sa 7e édition. C'est long, mais en même temps c'est court, c'est aller vite. On était là à sa genèse. Avec Molly, on a cofondé Cinémarec avec de grandes ambitions, mais je pense que les ambitions vous rattrapent toujours, vous surprennent d'ailleurs lorsque vous êtes en face d'une salle qui est comble, avec des gens qui reviennent chaque année témoigner leur soutien, témoigner leur confiance et rappeler que ce que vous faites a de la valeur. Et chaque année, pareil, on voit Dakarcour accompagner, faire naître d'abord, accompagner, insérer des jeunes qui sont les purs produits de Dakarcour, de talent Dakarcour. On a d'autres dispositifs qui existent, notamment l'un des plus grands dispositifs dont Molikan, le président de Cinémarec, est issu, qui est Ciné Banlieue. Et aujourd'hui, on essaie de dupliquer, de répliquer, d'élargir justement ces systèmes-là qui permettent à ce que la jeunesse se forme bien et que la jeunesse grandisse dans un écosystème et dans une industrie réelle. Et donc pour tout le travail que Molikan Abba, pendant ces années, a abattu, avec une équipe d'ailleurs incroyable, avec Maguette qui est arrivé récemment, qui fait un travail absolument formidable. Et j'aimerais effectivement, voilà, une salle d'applaudissements pour une équipe très engagée, très bénévole, très volontaire et très désireuse de transformer un environnement et de laisser d'ailleurs, parce que ce que l'on construit aujourd'hui nous survivra, et c'est avec grande fierté qu'on le conçoit et qu'on va le laisser là, qu'on va le léguer pour ces jeunes talents qui sont absolument curieux et qui ont envie de prospérer. Donc, c'est le moment sur mon déroulé d'appeler sur scène avec moi le directeur de l'institution qui nous suit depuis le début, qui nous a toujours fait confiance, qui continue à renouveler sa confiance, et on est toujours heureux de faire ce festival ici parce que l'Institut français est vraiment une valeur sûre dans l'accompagnement, le soutien
des activités culturelles, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique et les autres arts. Et j'ai vraiment le plaisir donc d'inviter Laurent Vidier à me rejoindre. Chers présidents et membres des différents jurys, chers professionnels et passionnés du cinéma, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'Institut français de Dakar pour inaugurer la 7e édition du Festival Dakar-Court. Aujourd'hui, nous célébrons un événement qui illustre avec talent, année après année, la vitalité du cinéma africain et que nous sommes fiers d'accompagner depuis sa création. Dakar-Court, c'est d'abord une vision, celle de mettre en lumière les talents émergents du continent et de cette diaspora. Depuis ses débuts, Dakar-Court a su s'imposer comme un modèle structurant, un laboratoire de l'avenir du cinéma et un lieu où naissent des collaborations. Félicitations à Molly Khan, à Maguette Damphara et à toute l'équipe de Cinémarec que vous pouvez applaudir pour cette vision et la prouesse, chaque année, de nous présenter un programme sans cesse enrichi. C'est un défi à chaque fois et il le relève à chaque fois. À l'ambassade de France comme à l'Institut français du Sénégal, nous sommes ravis d'être associés à cet événement depuis toutes ces années, de l'avoir vu grandir et s'imposer comme le rendez-vous du court-métrage, non seulement au Sénégal, mais aussi en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Ce partenariat symbolise notre engagement à accompagner l'élan du secteur, sa structuration et sa professionnalisation. Cet événement marque aussi pour nous la conclusion d'une année 2024 particulièrement dynamique en matière d'implication française pour le développement de ce secteur dans toutes ses dimensions à l'échelle régionale. C'est d'abord la mobilité des talents, tant vers la France et ses festivals, dont celui de Clermont-Ferrand, que vers différents pays du continent, qui fut une de nos priorités, tout en renforçant la professionnalisation grâce à des initiatives majeures. Parmi elles, je voudrais citer le Forum professionnel de Dakar Série, tout récemment, qui a été un moment clé pour l'audiovisuel africain, tout comme l'ouverture de l'École internationale des acteurs et actrices de Dakar. Par ailleurs, je vous annonce qu'un incubateur dédié au métier de l'animation, AnimLab Dakar, s'apprête à ouvrir ses portes en février prochain avec le soutien pédagogique de l'École des Gobelins, qui est la référence européenne en la matière. Et enfin, je citerai le Fonds Maïssa, dont nous avons accompagné la création et qui a également joué un rôle déterminant en soutenant 7 femmes inspirantes dans le développement de leurs projets. D'autres initiatives sont en cours et viendront enrichir cet ensemble d'investissements stratégiques qui visent donc à accompagner l'élan et le dynamisme de ce secteur de plus en plus prolifique. Tout ça, ce sera une fois que Séraphine Angoula, qui porte tous ces projets pour le compte de l'ambassade de France et qu'on ne présente plus, aura pris quelques congés si vous le voulez bien. Je tiens cependant à la remercier, elle est par là, Séraphine, de son investissement à vos côtés. Merci pour elle. Je tiens également à remercier tout particulièrement les partenaires français qui sont associés à cet événement et qui contribuent à lui donner une dimension supplémentaire. Le Centre national du cinéma et de l'image animée, Unifrance, France Télévisions, Le Grec, Canal+, Pathé Dakar, la Maison Chanel, l'Agence française de développement, l'Institut national de l'audiovisuel et Canal Olympia. Votre soutien aux côtés de Molly et Maguette et de Cinémarec permet à cet événement de gagner chaque année en envergure et je vous en remercie. Vous pouvez également les applaudir. Merci. Pour finir, et parce que c'est aussi d'abord de cela qu'il s'agit, je vous remercie tous et toutes d'être là aussi nombreux ce soir pour célébrer le cinéma au travers de cette cérémonie d'ouverture et de la projection des œuvres de 2 grands noms du cinéma qui vous seront proposées ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine riche en émotions et en découvertes cinématographiques. Et vive le cinéma. Grand temps dans votre vie. Le premier, ce sera toute cette phase où vous aurez à apprendre des choses. Ensuite, vous aurez une phase où vous gagnerez avec les choses que vous aurez apprises. Et il y aura ensuite une 3e phase, là où nous sommes avec Dakar-Court, qui est la restitution. On apprend, on gagne, ensuite on rend ou on transmet, comme disait Denzel Washington. Et vous êtes en phase d'apprentissage. Et j'aimerais énormément insister sur ça parce que l'objectif de ce festival est de vous donner vraiment les clés
les opportunités. Tous les partenaires qui sont là aujourd'hui, tous les professionnels qui sont là ce soir, sont là avec la réelle conviction que vous allez prendre la relève et il faudra être à la hauteur de cette relève. Vous pouvez toutes vous lancer à la quête de cette industrie-là, avec cette envie de devenir cinéaste, comme Luffy a eu envie de devenir le roi des pirates et s'est lancé après le One Piece. Vous avez le droit de vous lancer à la poursuite de ce rêve de devenir cinéaste, mais il faudra absolument avoir une très grande exigence, être au service des anciens qui sont là, accepter d'apprendre à leur côté et accepter ensuite de vous développer et plus tard de rendre. C'est le message que je tenais vraiment à partager avec vous et les choses que je tenais à vous solliciter. Qui travaille très dur, beaucoup avec moi, et c'est grâce à elle que voilà, la réussite du festival, je leur dois. Moi je le pilote avec elle, mais c'est elles qui sont derrière, c'est ça. Bon, on a aussi quelques hommes dans l'équipe, on est en majorité des femmes, voilà. Alors comme Augustin l'a mentionné, c'est vrai que j'ai rejoint l'équipe il y a quelques temps, et mon aventure Dakarcourt a débuté il y a presque 3 ans maintenant, et depuis je pilote ce festival, comme vous le savez, qui a été créé en 2018 par Molly Khan, et cette année marque la 7e année de Dakarcourt. Avec cette édition 2024, outre les formations gratuites aux jeunes talents, nous avons souhaité mettre au cœur de notre programme la découverte et la mise en valeur de la palette variée qu'offre le court-métrage africain et de sa diaspora. Conscients du chemin qu'il reste encore à parcourir, nous œuvrons à faire de Dakarcourt un acteur incontournable pour la diffusion de la jeune création cinématographique africaine. Et tout ceci grâce à vous. Et pour cela, je tiens à remercier Molly pour ta confiance, l'équipe Dakarcourt pour m'avoir accueilli à bras ouverts dans la famille Dakarcourt, aux réalisateurs pour leurs œuvres et leur intérêt pour notre festival Dakarcourt, aux membres du jury de nous honorer par votre présence et nous aussi de partager votre générosité et votre savoir avec nous et avec le public de Dakarcourt. Merci aussi à vous, cher public, qui nous suivez depuis le début et nous encouragez à nous améliorer. Enfin, je tiens à remercier nos partenaires, l'association Cinémarec, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, la ville de Dakar, la commission de l'UEMOA, l'ambassade de France au Sénégal, l'Institut français du Sénégal à Dakar, le ministère des Affaires étrangères, le FOPICA, Unifrance, l'AFD, la Maison Chanel, le CNC, Canal+, l'OIF, France Télévisions, INA, l'Institut français de Paris, le GREC, le Fonds d'archives africain pour la sauvegarde et la mémoire, Canal+ University, l'Association de la presse culturelle du Sénégal, Canal Olympia Teranga, la Fédération africaine de la critique cinématographique, le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, l'Agence culturelle africaine, Think Film, l'Hôtel Ganalé, l'Agence AID, la 2STV, la Casamançaise, le cinéma Pathé Dakar et Public Court. Merci à vous pour votre soutien, collaboration et accompagnement qui nous permet d'être ici ce soir et de célébrer ensemble cette fête du court-métrage qu'est Dakarcourt. Pour finir, je vous souhaite un bon festival et je tenais à chanter une petite chanson d'anniversaire pour Dakarcourt. Si vous voulez bien m'accompagner. Bis Boudel Simone, Bis Boudel Simone, ne soyez pas timide. Bis Boudel Simone, Dakarcourt. Excellent festival à tous.
Joyeux anniversaire à Dakarcourt. Merci. La musique de film est un personnage à part entière. C'est un personnage qui nous prend par la main dès le début et nous emmène. La preuve avec ce très beau... ce très beau prix qu'il a reçu à Berlin en 2004 avec Madame Brouette pour la musique exceptionnelle de ce très beau film qui fait partie de la trilogie qu'il a consacrée aux femmes, commencé par Table Ferraille, la voix d'Ismaël Lo, de Suleiman Faye, Madame Brouette donc, et terminé il y a 2 ans avec Raleigh, les blessures de la rose. Merci beaucoup Moussa pour tout ce que tu fais pour la musique de film. Nous allons le retrouver dans un instant. En attendant, laissez-moi vous présenter la bande-annonce des films en compétition et des films d'école, ainsi que des réalisateurs. C'est parti. Festival international du court-métrage de Dakar, c'est du 9 au 14 décembre 2024, 4 films d'école en compétition. Qui fait un magnifique travail de photographe sur les plateaux, notamment les plateaux de Serbie. Elle s'appelle Aïda Badji Soumaré et elle est en train aussi d'entamer une jeune carrière de réalisatrice. Merci Aïda. Lampe, comme on l'appelle affectueusement. Lampe, le phare qui éclaire le cinéma sénégalais. Ah, tu viens d'un plateau de tournage, oui, on est arrivé en même temps, on est rentré en même temps ici. Merci beaucoup, Lampe, d'être avec nous. Anne Luto. Est-ce qu'Anne est déjà arrivée? Non. Ah, elle arrive demain, d'accord. Gauthier, Rijou, Gauthier est là, je vois. Merci d'être avec nous, Gauthier. Et ce jury sera présidé par Fatou Kandé Senghor, qui elle aussi est dans l'avion, me dit-on. Alors, Gauthier, toi qui connais très bien ce jury, je te laisse le mot, dire, même si c'est bonjour, c'est bon. Tu fais partie des meubles maintenant. Bonsoir, donc je suis très ravi de ce nouveau jury. Voilà, Amina, on a déjà travaillé ensemble, et du coup voilà, donc j'ai hâte qu'on écoute ces jeunes pitchés. C'est un prix qui est assez important parce que ça permet aux jeunes de tourner un premier film et d'aller faire toute la post-production en France. Et c'est souvent la première fois à Paris ou des choses comme ça, et de découvrir tout le secteur. Et donc avoir un vrai premier film produit et diffusé sur France Télévisions. Voilà, donc j'ai hâte de les rencontrer et de débattre avec le jury. Merci. Merci beaucoup Gauthier et merci à France Télévisions pour son accompagnement. Justement, les 2 derniers lauréats, on a vu leur film dimanche dernier en séance spéciale sur France 2 dans l'histoire courte. Merci beaucoup, on vous retrouve samedi. Et je passe au jury talent pour Dakarcourt critique et j'appelle Elisabeth Lequéré. Elisabeth Lequéré. Elle existe. Je pensais que c'était qu'une voix que j'entendais à la radio. Elle existe. Elisabeth est là. C'est une icône pour moi. Elisabeth est journaliste, critique de cinéma et puis pour ceux qui sont des fans de Radio France, International, tous les cinémas du monde, c'est elle. Bravo Elisabeth et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ndeye Aïda Dia. Est-ce que Ndeye Aïda est là ce soir? Elle est pas là. Ah. Ndeye Aïda est journaliste à la télévision nationale. Actuellement, elle est en charge de la communication à l'IFON. Charles Aétan, journaliste et critique de cinéma. Il nous vient du Togo. Bonsoir Charles, merci d'être avec nous ce soir. Et puis Vincent Maloza, j'espère que j'ai bien prononcé, critique de cinéma. C'est bien. Merci Vincent. Et puis le jury est présidé par le grand Schtroumpf, allume Jeff. Allume. Allume est un homme des médias, producteur, présentateur de plusieurs émissions et puis il fait
un podcast depuis quelque temps polémique. Hein. Donc si vous avez envie de confronter des idées entre hommes et femmes, la place de la femme dans la société, c'est son podcast qu'il faut écouter. Alors, à vous le grand Manitou, je vous passe le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. C'est vrai que la critique est importante. Parce que je pense qu'elle confère un pouvoir. Et comme disait l'autre, à tout pouvoir, il faut des responsabilités. Parce que lorsqu'on critique, le travail toute une vie, et il faut avoir peut-être beaucoup d'éthique lorsqu'on critique. Et je pense que Maudit et son équipe ils vont inculquer cette éthique à tous les talents qui vont intervenir. Parce que je pense qu'on est un peu loin quand même de la boutade, de la célèbre boutade de Louis de Funès, parce qu'il disait que je ne connais aucun enfant qui dit que je voudrais être critique quand je serai grand. Donc maintenant, je pense que la critique, c'est une vocation. Donc, vraiment, je suis un peu grand, c'est vrai. Donc, c'est peut-être, je pense que la schtroumpfette est le plus. Donc, vraiment, je souhaite beaucoup de chance et à tous ces talents que nous allons avoir vraiment l'honneur de coacher un peu lors de ce festival. Merci beaucoup et bon festival à tous. Bonsoir. Non, je ne l'ai pas vu. Mesdames et messieurs, les membres du jury, Madame la directrice, directeur du festival, directeur de l'Institut français, chers acteurs de la culture, bonsoir. Distingués invités, chers amis du cinéma. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole ce soir pour ouvrir officiellement la 7e édition du Festival international de court-métrage de cinéma Dakarcourt 2024. Ce festival est pour notre pays un véritable événement phare dans le domaine de la culture et du cinéma. Il incarne la richesse de notre diversité culturelle, le dynamisme de notre industrie cinématographique et la créativité sans borne de nos jeunes réalisateurs. En tant qu'élément moteur de la scène cinématographique mondiale, Dakarcourt est une vitrine incontournable pour nos talents locaux et internationaux. Aujourd'hui, plus que jamais, le court-métrage est un genre en pleine expansion. Il offre aux cinéastes la possibilité d'explorer de nouvelles formes narratives, de repousser les limites de la créativité et de proposer des points de vue originaux. Le court-métrage devient ainsi un terrain d'expérimentation où se forgent les grandes œuvres de demain. C'est une école de l'image et de la narration, un moyen d'expression privilégié qui, en raison de sa souplesse et de sa rapidité de production, permet à des voies nouvelles d'émerger. Dans ce contexte, notre rôle en tant qu'État du Sénégal est de soutenir, encourager et promouvoir la production cinématographique et particulièrement le court-métrage. Nous avons mis en place plusieurs dispositifs de financement, de formation et d'accompagnement des jeunes talents. Cependant, il est essentiel que chaque festival concours Dakarcourt soit l'occasion de renforcer les liens entre les acteurs du secteur, de favoriser les échanges entre cinéastes de toutes les régions du monde et de célébrer l'art et la culture dans sa diversité la plus totale.
Monsieur le Président de l'association Cinémarque, chers organisateurs, vous avez retenu de saisir le prétexte de cette édition de Dakarcourt pour réfléchir sur le thème musique et cinéma. Deux arts en dialogue. De plus en plus, la musique devient un personnage à part entière, avec une influence profonde sur le récit. Elle se doit donc d'être pensée pour faire corps avec le film. Dakarcourt se présente à nous comme un laboratoire ouvert au monde. Cette édition nous propose des découvertes et de nouvelles collaborations, avec notamment un focus dédié au court-métrage colombien explorant le patrimoine africain du pays, de la musique à l'héritage culturel. Aussi, la restauration, la préservation et la redécouverte du patrimoine cinématographique africain restent au cours de la programmation de Dakarcourt avec la projection d'une sélection de films du patrimoine lors de cette cérémonie d'ouverture et un panel au cours duquel les professionnels sont invités à échanger sur le thème des enjeux de la filière en termes culturels et économiques. S'y ajoute que le programme de formation gratuite continue à être le cœur de sa mission éducative avec des ateliers talent, Dakarcourt et Dakarcourt, qui accueille des jeunes du Sénégal et de la sous-région, mais aussi, pour la toute première fois, une participante en provenance de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade m'arrêter pour saluer M. Moussa Sen, qui préside le jury de la compétition officielle de Dakarcourt. Merci Moussa. Saluer également la haute décision des organisateurs de rendre un hommage à deux figures emblématiques du cinéma français et africain. La regrettée cinéaste Agnès Varda, représentée par sa fille Rosalie Varda, et le cinéaste Ousmane William Bailly. Voilà. Ce festival est finalement un moment privilégié pour la rencontre entre les publics et les œuvres. Il permet de sensibiliser les jeunes générations à la beauté du cinéma, à la richesse de l'imaginaire, à la puissance des messages que l'image véhicule. À travers le court-métrage, nous pouvons aborder des questions sociales, politiques et culturelles essentielles pour notre époque, tout en invitant à la réflexion et à la discussion. Je tiens à saluer l'ensemble des organisateurs partenaires, bénévoles, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de cette édition de Dakarcourt 2024 un événement d'exception. Votre dévouement et votre passion pour l'art du cinéma sont une source d'inspiration pour nous tous. Aux réalisateurs, aux scénaristes, aux producteurs et à tous les créateurs présents, je vous félicite pour votre travail acharné et pour l'audace de vos projets. C'est grâce à vous que nous découvrons de nouvelles perspectives et que la culture cinématographique s'enrichit chaque jour. Enfin, à vous, le public, je vous invite à vivre pleinement cette expérience unique qu'offre ce festival. Découvrez, appréciez et échangez. Et surtout, laissez-vous toucher par la magie du cinéma. Je souhaite à tous une expérience inoubliable, pleine de découvertes, de rencontres et de passions partagées. Que le cinéma continue à nourrir nos rêves, à défier nos imaginaires et à tisser des liens solides entre les peuples. Mes remerciements aux partenaires, sans l'apport desquels ce festival ne pourrait se tenir. Mesdames et messieurs, je déclare ouvert donc la 10e édition du Festival international de court-métrage de cinéma Dakarcourt 2024.